Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons traiter un exercice qui porte sur la notion de quantité de matière et sur la notion de concentration d'une solution. Alors, au tout début de l'exercice sont regroupées les masses molaires atomiques. Donc, je vous rappelle que les masses molaires atomiques se notent avec la lettre grand N et s'expriment en grammes par mol. Alors, on peut retrouver aussi ces masses molaires atomiques au niveau de la classification périodique des éléments. Alors, l'intitulé. Alors, quel est l'énoncé du sujet? L'énoncé donc est le suivant. Alors, le débit sudoral, donc le volume de sueur émis en 1 heure d'un sportif est d'en moyenne 0,75 litres par heure. L'analyse de la transpiration montre que la concentration massique en ion sodium Na+ est d'environ 1200 mg par litre. Alors, la question 1A, laquelle est-elle? Donc, la question 1A, l'intitulé de la question est le suivant. Donc, une joueuse de tennis dispute un match de 2 heures. Calculez le volume de transpiration émise. Alors, pour répondre à la question, il s'agit de remonter au niveau de l'énoncé qui indique que, en moyenne, en 1 heure, un sportif produit 0,75 litres de sueur. Et là, la question 1A s'intéresse à une joueuse de tennis qui dispute un match qui dure 2 heures. Et donc, il s'agit de calculer le volume de sueur qui sera produit. Alors, il s'agit d'utiliser une règle de proportionnalité. Donc, si durant 1 heure, 0,75 litres de sueur ont été produites, c'est-à-dire que durant 2 heures, le double de sueur sera produit, c'est-à-dire 2 fois 0,75 litres, ce qui signifie alors que le volume de sueur qui sera produit sera égal à 1,5 litres. Donc voilà pour la question 1A. Alors nous allons passer à la question 1B. Alors, que demande la question 1B? En déduire donc la masse en ion sodium perdue, donc perdue dans la sueur, hein. Donc en déduire la masse en ion sodium perdue, ainsi que la quantité de matière qu'elle représente. Donc la question 1B se présente sous la forme de 2 sous-questions. Donc dans un premier temps, il s'agira de calculer la masse des ions sodium qui ont été perdus dans la sueur, ainsi que la quantité de matière que cette masse d'ion sodium représente. Alors, nous allons commencer par calculer la masse des ions sodium, donc la masse des ions sodium qui ont été perdus dans la sueur. Donc, comment faire pour calculer cette masse d'ion sodium perdue dans la sueur? Alors, il s'agit de remonter encore une fois au niveau de l'énoncé qui indique une concentration massique en ion sodium. Donc, l'énoncé précise que la sueur possède une concentration massique en ion sodium qui vaut 1200 mg par litre. Alors, comment faire pour calculer la masse des ions sodium? Alors, comme très souvent en physique-chimie, il s'agit d'utiliser une formule. Donc, il s'agit de se souvenir de cette formule-ci. Donc, la concentration massique en ion sodium est égale à la masse des ions sodium, donc en tant que soluté, dissous dans le volume de solution. Donc là, il s'agit de la sueur. Donc voilà la formule qu'on peut écrire. Alors, dans ce sujet, les unités sont assez particulières, donc il va falloir vérifier que les unités concordent. Alors, la concentration massique dans l'énoncé est exprimée en milligrammes par litre. Cela signifie que lors de l'utilisation de cette formule, la masse sera exprimée en milligrammes
et le volume de sueur en litres. Alors, quelle est la suite du raisonnement? Alors, étant donné qu'il faut calculer la masse des ions sodium, il s'agira de manipuler cette formule. En manipulant cette formule, on peut calculer la masse des ions sodium. Donc, nous allons pouvoir réécrire une nouvelle formule. Donc, la masse des ions sodium est égale à Cm fois V. Donc, il s'agit d'écrire la concentration massique des ions sodium fois le volume de sueur. Donc, voilà la nouvelle formule qu'on obtient en manipulant la formule précédente. Alors, l'application numérique, désormais. Alors, nous allons pouvoir noter que la masse des ions sodium est égale. Alors, la concentration massique des ions sodium qui est égale à 1200 fois le volume de sueur qui a été produit durant le match de 2 heures. Ce volume de sueur vaut 1,5. Alors, cela va donner une masse des ions sodium qui vaut... Alors, attention, hein, il faut utiliser la calculatrice. La calculatrice doit être réglée en mode scientifique. Et puis, il ne s'agira pas de conserver tous les chiffres hein, qu'affiche la calculatrice. Alors, on voit que là, au niveau des données, la concentration massique est indiquée avec 4 chiffres significatifs, tandis que le volume de sueur est indiqué avec 2 chiffres significatifs. Alors, il faut tout le temps regarder la donnée qui contient le moins de chiffres significatifs, et c'est elle qui va indiquer combien de chiffres significatifs il va falloir retenir donc à la fin. Là, il s'agira de retenir 2 chiffres significatifs. Donc, la calculatrice indique un résultat qui vaut 1,8 fois 10 puissance moins 3. Mais attention, la masse est en milligrammes, donc on note milligrammes. Alors, comment faire pour obtenir une masse en grammes, sachant que là, pour l'instant, la masse est en milligrammes. Alors, il s'agit de s'aider du tableau des préfixes d'unité. Donc là, il s'agit du préfixe milli, donc milligramme, milli. La puissance de 10 correspondante au préfixe milli, donc, alors, je voudrais remonter au-dessus. On avait plutôt 10 puissance 3 hein, au-dessus. Donc la puissance de 10 correspondante au préfixe milli, c'est 10 puissance moins 3. Donc, nous allons rajouter 10 puissance moins 3 au résultat précédent pour obtenir une masse en grammes, ce qui donne au final une masse en ion sodium qui vaut 1,8 g. Donc voilà pour la première partie de la question 1b. Nous allons traiter donc la deuxième partie de la question 1b, donc calculer la quantité de matière qui correspond à cette masse d'ion sodium. Alors, nous en sommes tout le temps à la question 1b et on va calculer donc la quantité de matière. Donc, il s'agira de calculer la quantité de matière des ions sodium correspondant à la masse d'ion sodium calculée précédemment. Alors je vous rappelle que la masse des ions sodium qui a été calculée précédemment était égale à 1,8 g. Alors il s'agit d'une question très classique, hein. Donc nous avons une masse, nous avons la masse des ions sodium, il faut calculer la quantité de matière des ions sodium. Et puis n'oublions pas que dans l'énoncé nous avons la masse molaire de l'élément sodium. Donc là, il s'agit d'utiliser la formule suivante. Donc petit n de Na+ égale petit m de Na+ divisé par grand M de Na+. Alors, intéressons-nous aux unités. La masse des ions sodium est en grammes. La masse molaire des ions sodium, nous pouvons regarder au niveau de l'énoncé, il s'agit de grammes par mol. Et donc, la quantité de matière s'exprimera en mol. Alors, que donne l'application numérique pour calculer la quantité de matière des ions sodium?
Donc nous avons la masse des ions sodium qui est 1,8. Nous avons la masse molaire de l'atome de sodium. Oui, il s'agira de retenir le résultat suivant. Donc la masse molaire d'un ion est égale en fait à la masse molaire de sa forme atomique. Donc nous allons noter 23,0 grammes par mol pour la masse molaire de l'ion Na+. Alors, nous pouvons utiliser la calculatrice donc, et présenter le résultat sous la forme de la notation scientifique. Alors, il y a deux chiffres significatifs au niveau du numérateur, tandis au niveau du dénominateur, il y a trois chiffres significatifs. Donc, à la fin, nous allons garder une précision qui est égale à deux chiffres significatifs. Alors, nous obtenons le résultat suivant, 7,8 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc voilà, voici la quantité de matière des ions sodium qui a été calculée. Alors nous allons désormais nous intéresser à la question 2. La question 2. Alors, voici l'intitulé de la question. Donc pour compenser cette perte, donc sous-entendu cette perte d'ion sodium, la sportive doit se réhydrater. Quel volume de boisson réhydratante à la concentration de 25 millimoles par litre en ion sodium doit-elle boire? Donc la boisson réhydratante est une solution aqueuse contenant donc des ions sodium. Alors, au niveau de l'intitulé de la question 2, il y a une donnée qui est indiquée. Il s'agit de la concentration, non plus massique mais molaire. Alors, il est indiqué que, alors on va d'ailleurs préciser, il s'agit de la concentration molaire en ion Na+, contenu donc dans la solution aqueuse que constitue cette boisson. Alors, d'après l'énoncé, la concentration molaire en ion Na+ dans la boisson vaut 25 millimoles par litre. Et donc, il faut calculer le volume que doit boire la sportive pour compenser la perte d'ion sodium. Alors, il s'agit, pour traiter cette question, donc d'utiliser la formule suivante. Donc, petit n de Na+, divisé par le volume de la boisson. Alors, faisons attention aux unités. Donc, la concentration molaire est indiquée en millimoles par litre, 25 millimoles par litre. Donc, si la concentration molaire est en millimoles par litre, cela signifie que lorsque nous allons utiliser cette formule, la quantité de matière sera en millimoles et le volume de boisson sera exprimé en litres. Alors, l'intitulé de la question demande de calculer le volume de boisson. Donc, il s'agit de manipuler cette formule et d'en écrire une nouvelle qui est la suivante. Le volume de boisson vaut petit n de Na+, divisé par la concentration molaire en ion Na+, ce qui va donner donc au niveau de l'application numérique, donc à la question 1b, la quantité de matière d'ion sodium perdu dans la sueur avait été calculée. Nous avions trouvé 7,8 fois 10 puissance moins 2, donc mol. Divisé par la concentration qui est 25, donc 25 millimoles par litre. Alors, il faudra faire attention. Donc, je reviens vers le numérateur. Donc, précédemment, à la question 1b, à la fin de la question 1b, la quantité de matière d'ion sodium avait été calculée en mol. Et là, on voit que dans la formule, la quantité de matière doit être en millimoles. Donc, comment faire pour convertir des moles en millimoles? Donc, il s'agit de faire fois 10 puissance 3. Et là, nous pouvons alors calculer un volume de boisson qui est égal à
3